Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que je vais te parler de bouquins. Tu sais que c'est mon bonheur dans la vie et que ça me rend particulièrement heureuse. J'ai reçu plein de livres qui venaient de France, de mon ancienne bibliothèque, et j'ai envie de te les partager pour deux raisons. La première, c'est pour que tu les découvres et que peut-être ça te donne envie de les lire. Et la deuxième, c'est pour que je les redécouvre et peut-être ça me redonne envie de les lire. Le premier livre que je voulais partager avec toi s'appelle Global Glacis Waste, d'après le documentaire de Canal+, révélation sur le scandale mondial du gaspillage alimentaire. Alors, c'était un livre de la maison d'édition Rue de l'Échiquier que j'avais reçu à l'époque où j'habitais en France. Et d'ailleurs, cette maison d'édition était vraiment trop cool parce qu'elle m'avait envoyé beaucoup de livres et c'était vraiment cool, et notamment sur le zéro déchet. Et alors, ce livre parle de ça, là, je vais te le dire maintenant. Alors qu'un milliard d'êtres humains souffrent de malnutrition, c'est à peu près d'un tiers de la population mondiale, de la production mondiale de nourriture qui est jetée ou perdue. Cet ouvrage, désormais référence internationale, aide à comprendre les causes et les enjeux du gaspillage. C'est sur la structure même de notre chaîne alimentaire qui est à l'origine du phénomène moralement condamnable et économiquement suicidaire. D'un côté, des pays occidentaux jetant des millions de tonnes de denrées à la poubelle, et de l'autre, les agriculteurs des pays en développement, genre le Brésil, manquant souvent de moyens techniques pour conserver, transporter et commercialiser leur production. Non, je ne suis pas sûre que le Brésil, ça fasse partie. Les tensions sur le marché alimentaire mondial s'aggravent et se répercutent sur la capacité des plus démunis à se nourrir. Les conséquences sont aussi environnementales. Déforestation, émissions de gaz à effet de serre, pénurie d'eau, blablabla. De l'Europe à la Chine, du Japon aux États-Unis, en passant par le Pakistan et la Corée du Sud, Tristan Suart a mené l'enquête. S'il met en évidence que notre système d'approvisionnement alimentaire est dans l'impasse, il nous relève également les solutions simples et innovantes pour tirer le meilleur parti de ce que nous produisons et en finir avec l'un des plus grands scandales de notre époque. Tous les livres de cette maison d'édition généralement sont très engagés. D'ailleurs, j'ai envie de les recontacter pour voir ce qu'ils ont en ce moment. C'était l'époque où je m'intéressais beaucoup au zéro déchet. Je pense que je pourrais le lire maintenant encore, mais je suis un tout petit peu moins à fond qu'avant sur le zéro déchet, d'autant que j'habite dans un pays où les problématiques sont différentes, même si pas tant que ça. Il y a beaucoup de gaspillage alimentaire au Brésil. En vrai, ce livre-là, je pense qu'il va parler du Brésil et qu'il reprend plein de problématiques qu'on a ici. Donc oui, probablement que je pourrais le lire. Voilà. Ensuite, le climat qui cache la forêt. Comment la question climatique occulte les problèmes de l'environnement. Toujours chez Rue de l'Échiquier, c'est une maison d'édition vraiment cool. Et là, ça parle des problèmes climatiques. Il est sorti il y a quelques années. Et donc, j'imagine que beaucoup de choses ont changé depuis. Même si en vrai, non, parce qu'on est toujours dans la même merde. Il a été fait en 2000, combien? Aucune idée. Je pense qu'il doit être très actuel. Je crois en 2012, c'est possible? Eh bien, je sais pas. Il n'y a pas marqué. Sa date de sortie, c'est marrant. Normalement, c'est marqué. Ah oui, 2015. Non, voilà, 2015. Oui, c'est quand même actuel. Même si on a presque 10 ans dans les dents. Alors, la priorité accordée aujourd'hui au climat par les États, les ONG et les médias est-elle justifiée? Sa place dans les politiques environnementales n'est-elle pas excessive? Soulever cette simple question paraît en soi iconoclaste, dégage un parfum de scandale et s'apparente à une démarche politiquement incorrecte, tant il semble communément admis que la lutte contre le réchauffement climatique constitue la mère de toutes les batailles environnementales. Il ne s'agit pas ici de nier les réalités du changement climatique ni son importance. Toutefois, cette question a pris dans les années 90 une importance telle qu'elle en vient non seulement à dominer les politiques environnementales, mais aussi à les escamoter, voire à leur nuire. Or, si le changement climatique constitue incontestablement un enjeu environnemental majeur, il n'apparaît pas plus important que la pollution de l'air, la pollution de l'eau, l'érosion de la biodiversité ou encore la dégradation des sols. Donc en fait, Guillaume Blabla, il démontre en comparant par exemple le nombre de décès prématurés liés à ces phénomènes, leur coût économique et encore la hiérarchie des constats et recommandations des grandes organisations internationales. Donc ça aussi, c'est la période où je m'intéressais beaucoup à toutes les questions environnementales, climatiques, tout ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je lirai en priorité maintenant parce que je suis un peu moins dans ce délire-là, même si ça reste un problème très intéressant. Mais je pense que si toi tu t'y intéresses, peut-être ça peut valoir le coup parce que ça a l'air d'apporter un point de vue différent. Un autre livre que j'avais acheté de Pavana, je ne sais pas qui c'est, Spiritualité ou religion, l'heure du choix. Alors il y a une période où je m'intéressais beaucoup à la spiritualité, j'avais acheté énormément de livres et à la religion aussi. Et donc ça doit être ce moment où j'ai acheté ce livre-là. Il dit
L'homme vient d'entrer dans les arcanes mystérieux du troisième millénaire. Il se trouve aujourd'hui confronté à des difficultés qu'il n'avait pas imaginées dans son rêve exalté d'un nouveau millénaire paradisiaque. Pas un seul domaine de la vie n'est épargné et ces difficultés qui jaillissent de toutes parts peuvent lui paraître insurmontables tant les risques d'autodestruction de la planète et de l'humanité deviennent chaque jour plus réels. Après avoir passé en revue tous les domaines de l'existence au vu de la spiritualité, religion, poésie, symbolisme, écologie, psychologie, sciences, économie et société, l'auteur montre que l'homme du troisième millénaire est en vérité placé au cœur même d'une épopée prodigieuse qui l'amènera à l'étape suivante de son évolution jusqu'aux confins de dimensions encore insoupçonnées, infinies, celle de la découverte d'un univers sans limite, dans une conscience unifiée et universelle, l'univers d'un être intérieur divin. Il comprendra qu'il ne pourra réaliser à l'extérieur de lui que ce qu'il aura d'abord accompli depuis son être intérieur. La découverte de la divinité en l'homme sera le prochain paradigme de notre humanité. Bon, déjà, ça a l'air complexe. Et quoi? Et salé. Et salé. Ah ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, à une époque, ça m'intéressait de lire ce genre de livre. Est-ce que c'est encore le cas? Je ne suis pas sûre à 100%. Peut-être quand je grandirai un peu. Après, lui, que des livres écrits par des hommes encore, hein? Eh bien, c'est marrant parce que j'ai l'impression de faire un bond en arrière dans ma vie, d'il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans en arrière, parce que c'est les livres que j'ai achetés à cette époque. Et ceux-là, c'est vraiment les livres que j'ai achetés en 2014, 2015, un peu avant de partir de la France. Et c'était vraiment mes préoccupations de l'époque. Et à l'époque, je ne faisais pas attention à acheter des livres de femmes. Et la plupart de mes livres sont des livres de mecs. Dur. Alors, l'emprise numérique, comment Internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies de Cédric Biagini. Alors ça, je pense que je l'ai acheté avec la volonté absolue de le lire parce que je commençais à m'intéresser au monde du numérique, du fait que je sois youtubeuse, tout ça. Et je suis persuadée que même s'il est vieux, il doit avoir été écrit en 2015 ou être sorti, il est sorti en 2012. Voilà, même s'il a quand même 10 ans, je suis persuadée qu'il est hyper actuel. Je vais te lire la 4e de couverture et ça, c'est vraiment le genre de livre que je pourrais lire maintenant. Cartable électronique, cloud, e-book, Twitter. Bon voilà, il est vieux, on le sent. Twitter, Facebook. Genre les trucs... Twitter, ça marche encore. Ouais. Mais Facebook... Bon. Le déferlement technologique bouleverse notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Les nouvelles technologies donnent l'impression de toute puissance, transparence, accès immédiat à une infinité de connaissances et de produits culturels, démultiplication des contacts et des échanges, accélération, etc. Multinationales du high-tech, start-up ou activistes, hackers, tous prétendent construire un monde sans conflit dans lequel les humains communiqueraient ensemble grâce à leurs machines magiques, affranchies de toute contrainte et limite temporelle, spatiale, relationnelle et corporelle. Dans une société fondée sur la fluidité et l'instantanéité des échanges organisés dans le modèle du réseau informatique, une forme de marché idéal. L'utopie libérale se réalise grâce à la révolution numérique en cours. Les nouvelles technologies recomposent le monde selon leur propre logique, celle de la performance et de l'efficacité. Elles renforcent le règne de la compétition et l'exigence d'aller toujours plus vite, de se mobiliser intégralement par son entreprise et sur les réseaux sociaux, d'être capable de s'adapter à toutes les évolutions technoculturelles sous peine d'être exclu. L'homme numérique croit avoir trouvé l'autonomie en se débarrassant de la pesanteur du vieux monde matériel. Enfin libre, dit-il, alors qu'au contraire, il dépend de plus en plus des dispositifs technoscientifiques. Pour rester dans la course et tenter de maîtriser un réel qui lui échappe, il multiplie les machines. Mais ce sont elles qui désormais le possèdent. Ah, mais c'est cool, ça a l'air intéressant. Bon, je suis contente de l'avoir récupéré. C'est vraiment le genre de livre qui peut m'intéresser. Moins que certains sujets maintenant, mais quand même. Et il a l'air vraiment chouette. Il est gros, hein. Il a au moins 1000 pages. Non, je ne rajoute 450. Très proche. Alors, vraiment la grosse arnaque. Se remettre à l'anglais en 10 minutes par jour. Roxane est morte de rire. Ouais, il y a eu une époque où je voulais apprendre anglais. Bon, cette époque est révolue, j'ai appris le portugais à la plage, j'ai oublié tout ce que je parlais d'anglais. Et cette langue ne m'intéresse, mais pas une seconde. Genre, pas une seconde. D'ailleurs, ce livre, je vais le mettre dans la maison des filles parce que vraiment, ça ne m'intéresse pas. Rue de l'échiquier toujours, il m'avait envoyé, ou je l'avais acheté, je ne sais plus, le scénario 0 waste 2.0, le zéro déchet, zéro gaspillage, on passe à l'action. Alors, c'est un livre qui est vraiment cool, que j'avais feuilleté à l'époque. Chère Laetitia, merci pour votre contribution quotidienne à l'avancée du zéro déchet. Ah, ils sont gentils. Et en fait, c'est un livre avec plein de trucs totalement concrets sur le zéro déchet.
Il parle de comment faire des économies, créer des emplois locaux, préserver les ressources naturelles, économiser de l'énergie, réduire les pollutions liées au traitement des déchets, tout ça, tout ça. Je ne suis pas sûre à 100% qu'aujourd'hui, ça puisse encore m'intéresser parce que d'une part, j'ai fait pas mal le tour de ce qui concernait le zéro déchet et d'autre part, je n'habite plus en France. Et donc, la majorité des trucs qui se font en France ne me concernent pas. En fait, on a un système très différent au Brésil. Et au Brésil, on a un gouvernement qui ne s'intéresse pas ni au zéro déchet ni à l'écologie. Et donc, la population ne peut pas seule recycler et faire du zéro déchet. Même si en vrai, et je t'ai fait une vidéo sur le sujet chez moi, sur ma chaîne, même si en vrai, il y a un système informel de recyclage avec les personnes les plus pauvres qui fouillent les poubelles pour récupérer certaines matières comme le fer, le plastique, le carton, les choses comme ça, et pour pouvoir les amener dans des centres de tri et pour pouvoir les vendre et les faire recycler. Donc, on a ce système-là, mais c'est très loin de ce qui se passe en France. Du coup, je ne suis pas sûre que ce livre soit encore d'actualité pour moi, mais il reste très intéressant. Un autre livre, Instruire en famille. Ah oui, donc là, j'ai pris tous les livres de l'échiquier dans ma truc. Instruire en famille, pourquoi une alternative au système éducatif? Comment à la maison et ailleurs? Dans quel cadre? Vos droits et ceux de votre enfant. Alors, à l'époque, je pense que j'avais pris ce livre parce que j'avais la volonté d'avoir des enfants et j'étais en PMA, donc j'essayais d'avoir des enfants. Et l'instruction en famille, c'était vraiment le modèle vers lequel je me tournais. Et encore aujourd'hui, si j'avais un enfant, je pense que je ferais un système d'éducation libre avec un enfant qui apprendrait ce qu'il a envie d'apprendre au moment où il a envie de l'apprendre. J'ai déjà rencontré plein d'enfants qui ont étudié comme ça dans la vie. J'ai trouvé ça passionnant, assez incroyable. Et ça faisait des enfants hyper intéressés, hyper intéressants. Et j'aimais bien le projet. Mais maintenant, ça ne me concerne absolument plus parce que je ne suis pas mère et que je ne compte pas du tout l'être. Du coup, je vais mettre ce livre en bas dans la maison des filles parce que peut-être que certaines seront intéressées. J'avais acheté ce livre aussi qui s'appelait Slow Cosmétique, le guide du naturel, 26 recettes de cosmétiques maison. J'avais acheté ce livre de Julien Cabec et Mélanie Dupuis. Alors Mélanie, je ne la connais pas, mais lui, il est assez connu dans le monde des trucs naturels. Et j'avais acheté ce livre parce que tu te souviens, je faisais plein de trucs naturels, machin. Mais dans mon souvenir, ça m'a très vite saoulée. Parce que je trouvais les recettes extrêmement compliquées. Et tu sais que moi, ce que je n'aimais pas dans tout ce monde de la cosmétique naturelle, c'est que ça prenait beaucoup de temps de fabriquer des trucs, ça demandait beaucoup d'ingrédients. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les trucs ultra minimalistes. Voilà, avec quoi, dans ma cuisine, je peux fabriquer un maximum de choses. Exemple, je me suis lavé les cheveux pendant des années avec de la farine de pois chiche que je pouvais réutiliser pour faire à manger. Pas une fois qu'elle était dans mes cheveux, bien entendu, avant. On ne sait jamais comment ça peut être interprété. Tu vois? J'ai senti que ça pouvait être interprété comme ça. Non, d'abord, j'utilise la farine de pois chiche ou pour me laver les cheveux ou pour faire à manger. Et par exemple, j'utilisais du bicarbonate pour absolument tout. Et je voyais des meufs qui faisaient des recettes super compliquées pour des produits super basiques, genre du déo, alors qu'on pouvait juste mettre du bicarbonate sur les aisselles. Et c'est ce que je fais depuis 10 ans peut-être. Et ça marche très bien. Et donc, dans ce livre, j'ai pris par exemple, voilà, le hasard fait que je viens d'ouvrir la page à soins des aisselles, déodorant douceur. Et là, voici un déodorant oléogel au bicarbonate de soude compatible avec des aisselles délicates, machin, nanana. Et la recette, c'est 30 ml de gel d'aloe vera, 10 ml d'hydrolate d'amémylise, je ne sais pas comment mon cul, 8 ml d'huile de noyau d'abricot, une bonne pincée de bicarbonate, 25 gouttes d'huile essentielle et 9 gouttes de Scoreguard. Déjà là, la plupart des mots, je ne les ai pas compris, la vérité. En plus de ça, les proportions, c'est bon, j'ai la flemme. Et ça veut dire qu'il faut que j'ai tous ces produits chez moi. Il y a 26 recettes multipliées par tous les produits. Les mecs, c'est pas possible. Mais par contre, je pense que il y a des infos qui sont intéressantes, ça vaut la peine d'y jeter un œil, tout ça. Et probablement qu'il y a plein de meufs qui vont s'intéresser à ce genre de trucs et ça va leur plaire. Il y a plein d'informations pratiques et ça, c'est cool. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas exactement ce qui m'intéresse. Il va aller chez les filles. Le dernier livre de cette vidéo... Le dernier livre de cette vidéo s'appelle La Bible de la phytothérapie. C'est des éditions Le Duc. Et en fait, à l'époque, Le Duc m'avait offert plein de livres et j'étais trop contente. Et c'est moi qui avais demandé à recevoir ce livre parce que je voulais vraiment m'intéresser à la phytothérapie et à qu'est-ce que je pouvais faire avec les plantes, avec les fleurs et tout ça.
Et donc, par exemple, là, j'ouvre et je vois citron. Donc, le citron, c'est bon pour les maux de gorge, les rhumes, les produits de beauté universelle, les nananas. Après, je vois la cannelle. Qu'est-ce que je peux faire avec la cannelle? Tout ça, tout ça. Et ça, c'est vraiment le genre de truc qui m'intéresse. Je suis trop contente d'avoir récupéré ce livre. Bon, il y a plein de mots que je ne comprends pas. Mais par exemple, regarde, je vois que l'oignon, c'est très bon pour les maux de dents. Tu vois, quand tu as mal aux dents, Roxane, imbibez un coton de jus d'oignon que vous appliquerez sur le ou la dent malade et douloureuse. Voilà. Et c'est trop intéressant, c'est des médecines légères et douces qui, bien sûr, ne dispensent pas de voir des vrais professionnels, c'est important. Mais pour les petits bobos du quotidien qui ne sont pas encore des gros bobos, eh ben, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire soi-même. Donc, je suis très heureuse d'avoir récupéré ce livre et je vais être très heureuse de pouvoir tester des trucs et de t'en parler directement en vidéo. Voilà. Bon, c'en est fini pour cette vidéo où je te parlais des livres qui sont arrivés chez moi. C'était des livres bien pratiques. La prochaine vidéo, je te parlerai de romans que j'ai fait venir ici et je suis très contente. Voilà, si tu connais certains des livres, dis-moi. S'il y en a certains que tu veux me conseiller, si tu en as lu, si tu as un avis, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Bisous, ciao.